Bonjour à toutes et à tous. Poursuivons sur notre thématique relative au harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Comme nous l'avons indiqué dans notre première vidéo sur le sujet, le harcèlement sexuel est une notion complexe à définir car elle recouvre une multitude de propos et de comportements et peut en conséquence prendre des formes très diverses. La difficulté tient également au fait que la loi distingue deux types de harcèlement sexuel qui nécessite pour être caractérisé la réalisation dans un cas de propos ou de comportements répétés et dans l'autre d'un fait unique. Je vous invite à suivre notre précédente vidéo sur le sujet. Concernant aujourd'hui un focus particulier sur la responsabilité de l'employeur, il est à savoir déjà qu'il lui incombe une obligation d'agir. Une protection efficace des victimes de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes implique que l'employeur prenne les mesures adéquates pour mettre fin à ces agissements, ce qui nécessite aussi d'en avoir été informé. L'employeur est donc tenu d'informer, de sensibiliser, de communiquer sur le harcèlement sexuel et d'agir si un tel acte survient avec l'intervention possible de différents acteurs. L'article L1153-5 alinéa 1 du Code du travail indique que l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Quelle que soit la taille et le secteur d'activité de votre entreprise, vous, employeur, êtes soumis à une obligation de prévention et d'action en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ainsi, sous peine de voir votre responsabilité engagée devant un juge, vous devez prendre les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès que vous êtes informé de tels faits, mais également de toute mesure de prévention au préalable au titre de l'obligation générale en matière de sécurité et de santé au travail. Autrement dit, le fait de mettre fin au harcèlement sexuel dont est victime un salarié ne suffit pas à dégager la responsabilité de l'employeur s'il n'a pas agi en amont au travers d'une politique de prévention. En cas de manquement constaté par le juge, un employeur se voit condamné au paiement de dommages et intérêts couvrant l'ensemble du préjudice subi par la victime, à savoir une indemnité pour préjudice moral, des indemnités pour perte de salaire liées à une absence au travail non compensée par un arrêt maladie. En outre, les obligations de l'employeur résultant des articles L1153-1 et L1153-5 du Code du travail sur la définition du harcèlement et sur les obligations de prendre toute disposition sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut donner droit à des réparations spécifiques. Il appartiendra cependant au salarié, dans ce cas, de démontrer le caractère distinct des deux préjudices. La responsabilité de l'employeur peut également donner lieu à une rupture du contrat de travail à ses torts et du coup être indemnisé comme tel. Enfin, le licenciement pour inaptitude d'un salarié peut être requalifié ou annulé s'il s'avère que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste imputables à l'employeur. En termes d'obligations spécifiques, l'employeur est tenu d'informer les salariés, mais aussi les stagiaires et les candidats sur la thématique du harcèlement sexuel. Le Code du travail impose à tous les employeurs de communiquer à la fois auprès des salariés, des stagiaires, mais aussi des candidats en recrutement sur la thématique de harcèlement sexuel, et puis par la suite d'élaborer une procédure interne de signalement de traitement des faits de harcèlement sexuel, de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes quand on est dans une entreprise de 250 salariés et plus. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, l'obligation de mentionner dans le règlement intérieur de l'entreprise les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel ainsi qu'aux agissements sexistes est aussi prévue par le Code du travail et imposée. Plus largement, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comme cela est précisé dans l'article L4121-1 du Code du travail. Pour cela, l'employeur doit planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence de facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. En d'autres mots, sensibiliser les salariés, former les élus du CSE,
former le personnel encadrant, mais aussi négocier pour mieux agir, car la loi du 5 septembre 2018 sur les négociations prévoit qu'il peut y en avoir au niveau des branches professionnelles et doivent obligatoirement porter au moins une fois tous les 4 ans sur les modalités de mise à disposition d'outils pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et cela a été intégré dans le Code du travail à l'article L2241-1. L'employeur n'est pas seul pour agir et pour réfléchir sur la lutte contre le harcèlement moral et les agissements sexistes. Les acteurs sur lesquels il peut aussi s'appuyer dans la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes peuvent être les élus du CSE, l'inspection du travail, les services de santé au travail, mais aussi des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ou alors des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité lui revient en la matière. Enfin, il est à préciser que l'employeur peut voir sa responsabilité engagée lorsque le harcèlement est le fait d'une personne extérieure à l'entreprise. En effet, ce cas de figure se retrouve en jurisprudence, mais uniquement si cette personne extérieure, ce tiers, est en mesure d'exercer une autorité de fait ou de droit sur le salarié. Tel est le cas par exemple lorsque le tiers est chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion et de former le responsable ou la responsable ainsi que son équipe. L'employeur peut aussi être tenu responsable d'un harcèlement ou d'un fait de harcèlement sexuel provenant d'un fournisseur ou d'un prestataire. Pour toute question complémentaire sur le sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes.